Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo où on va parler relecture de romans. Je suis comme beaucoup de lecteurs qui ont une pile à lire monstrueuse, en tout cas une pile à lire conséquente. Voilà, tout le monde n'a pas une pile à lire aussi énorme que la mienne. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à se tourner vers les titres qu'on n'a pas lus, ce qui est assez logique finalement, et de ne pas prendre le temps de relire des titres qu'on a aimés et qu'on a conservés dans notre bibliothèque. En tout cas, c'est mon cas, puisque moi, je ne conserve dans ma bibliothèque que les titres soit que j'ai adorés, ou en tout cas qui ont été à minima de très bonnes lectures, ou qui m'ont marqué d'une manière ou d'une autre. Je dirais que depuis à peu près 2 ans, j'arrive à prendre le temps de faire quelques relectures. Alors, c'est vraiment pas la majorité de mes lectures, hein, je conserve toujours cette volonté de découvrir de nouvelles histoires. Mais clairement, depuis ma relecture de Red Rising, je me tourne un petit peu plus souvent vers le désir d'aller retourner et de redécouvrir des univers que j'ai aimés et que j'ai adorés, qui sont chez moi. Donc j'ai notamment relu Red Rising, j'ai relu Prince Captif récemment, j'ai relu un titre de Frank Tillet, Le Syndrome E, qui est un thriller, ce qui est encore plus étonnant puisque je ne relis pas du tout mes thrillers. Voilà, il y a quelques titres comme ça que j'ai relus récemment et voilà, qui m'ont beaucoup plu, et ça m'a fait penser aux titres que j'ai dans ma bibliothèque à la maison, que j'ai donc déjà lu et que j'ai envie de relire pour différentes raisons, et j'en ai choisi 10 et je vais donc vous présenter ça aujourd'hui. Alors, on n'est pas sur un objectif, on n'est pas sur je veux les lire d'ici 1 an, pas du tout. Je vais mettre cette liste comme très souvent disponible sur mon compte Livre Addict, et puis éventuellement, pourquoi pas, si l'occasion s'y présente, si j'en ai envie, eh bien je me tournerai vers certains de ces titres pour en réaliser des relectures. J'ai retrouvé donc ce plaisir, comme je disais, de replonger dans une histoire que je connais à peu près, en tout cas des histoires qui m'ont marqué, que j'ai aimées et pour lesquelles j'ai quand même un certain nombre de souvenirs, principalement avec Red Rising. Et je me suis rendu compte que c'était quand même extrêmement agréable de retourner dans des univers qu'on aime. Et voilà, et j'ai envie, alors ponctuellement, pour différentes raisons, vous allez le voir, de relire, d'aller repiocher dans ma pile à lire, pas du tout dans ma bibliothèque de livres lus plutôt, et d'en relire certains. Je vous le disais, j'en ai choisi 10, on est parti. Alors, le premier que j'ai envie de relire, alors clairement, je ne vais pas le relire tout de suite. Si je le relis, ça sera cet hiver. Et j'ai envie de relire La véritable histoire de Noël de Marco Leno, donc Michel Lafon-Poche. C'est un titre qu'on ne peut plus trouver sauf en occasion. Et c'est bien dommage parce que c'est un titre que j'avais beaucoup aimé. Et quand je l'avais lu, je l'avais lu en respectant en respectant le fait de faire un chapitre par jour. Puisqu'il y a 24 chapitres qui donc vont nous amener du 1er décembre jusqu'à Noël, et j'aimerais le relire mais sans respecter ces 24 chapitres par jour, sans utiliser un peu la thématique du calendrier de l'Avent. Ici on est sur un livre jeunesse estampillé comme tel, mais je trouve qu'il n'est pas si jeunesse que ça par certains côtés. On va rencontrer le jeune orphelin Nicolas. Nicolas, au début de l'histoire, il vit avec ses parents et sa petite sœur. Et ses parents et sa petite sœur vont décéder, va donc se retrouver tout seul. Et les habitants du village vont décider que, parce qu'ils n'ont pas les moyens, enfin aucun n'a les moyens de l'adopter en temps plein, on va dire, en tout cas de s'occuper de lui tout le temps, il va passer une année chez les différents villageois qui donc habitent son petit village. Et donc on va suivre son histoire. Au vu du titre, La véritable histoire de Noël, et de la couverture, je pense que vous avez compris vers quel type d'histoire on se dirige. Moi, j'avais beaucoup aimé ma première lecture, c'est pour ça que je l'ai gardé. Et voilà, et j'aimerais le redécouvrir, mais cette fois-ci, en ne respectant pas le mode calendrier de l'Avent, mais en le relisant d'une traite. Donc celui-ci, si je le lis, ça sera forcément en décembre ou janvier. Une saga que je me suis reprocurée il y a peu et que j'aimerais vraiment relire, c'est Le Labyrinthe de James Dashner, publié chez PKJ. Moi, j'ai les versions de poche. Quand j'avais lu Le Labyrinthe, la trilogie, c'était à l'époque où je lisais quasiment plus que l'été. C'était là où j'avais le plus de temps. Je choisissais plus ou moins une saga et je la marathonnais. Et c'est ce que j'avais fait avec Le Labyrinthe. J'avais adoré la trilogie, vraiment. J'avais passé un super moment. C'est une dystopie. Au début de l'histoire, on va rencontrer un jeune garçon qui va être plongé au cœur d'un labyrinthe. Qu'est-ce que ce labyrinthe? Pourquoi? Comment est-il arrivé là? Etc. Donc
forcément, au fur et à mesure des 3 tomes, on va découvrir tous les mystères qu'il y a autour du labyrinthe. Ça avait été super addictif, je garde un excellent souvenir de cette série. Et j'aimerais la relire forcément pour redécouvrir un titre que j'ai aimé, mais également parce qu'il y a des préquels et des romans que l'auteur a écrits ensuite qui se déroulent dans l'univers du labyrinthe. Et pour moi, je ne conçois pas de lire ces tomes compagnons, on va dire, sans avoir relu la série principale, puisque même si j'ai beaucoup aimé, si en plus j'ai vu les films que je trouve globalement plutôt réussis, eh bien j'ai, à mon sens en tout cas, trop peu de souvenirs, et ça serait pour moi une bonne occasion eh bien d'aller redécouvrir, retourner dans cet univers du labyrinthe. Franchement, je l'avais vraiment adoré. J'aimerais me relire également Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, publié chez Bayard. Ce sont ces livres qui avaient fait beaucoup de bruit à l'époque, puisqu'on est vraiment dans des vibes un peu Famille Adams, un peu Freaks. Enfin voilà, on est vraiment dans une ambiance assez glauque. C'est une série qu'on a beaucoup vu tourner à une époque. On rencontre un jeune garçon au début de l'histoire, à la mort de son grand-père, si je me rappelle bien, son grand-père, c'était un homme qui racontait beaucoup d'histoires de quand il était enfant, des histoires assez fantastiques. Et ce jeune garçon, à la mort de son grand-père, il va échapper de peu à un enlèvement par une créature très étrange, et il va finalement finir par se demander si toutes les histoires que son grand-père lui a racontées tout au long de sa vie ne sont pas finalement issues le fruit de son imagination, mais la réalité. Et donc il va partir à la rencontre des enfants particuliers. J'ai la trilogie dans ma palle, et en fait à la fin de cette trilogie, je pensais que ça s'arrêtait là, et l'auteur a écrit 3 tomes suivants. Et basiquement, toujours dans mon esprit un peu psychorigide, eh bien pour pouvoir lire ces tomes 4, 5 et 6, j'aimerais me relire la série principale. Alors, j'avais bien aimé ma lecture, mais j'ai pas souvenir que ça m'ait laissé un souvenir impérissable. Loin de là, ça avait été une bonne lecture. C'est vrai que l'objet livre, les photos, etc., ça apporte vraiment une ambiance très spécifique à cette histoire très fantastique. Voilà, et bon, je me dis, si ça se trouve, je vais relire le tome 1, ça va pas me plaire et j'irai pas plus loin. Mais j'avoue que je me pose beaucoup de questions sur cette série, et ça serait vraiment l'occasion pour moi eh bien de replonger et de me faire un avis définitif si j'aime ou pas, et si je garde ou pas, et du coup si je poursuis avec les tomes 4, 5 et 6. Alors celui-ci, je vous en ai déjà parlé, mais j'aimerais vraiment essayer de le relire cet été. C'est le livre sans nom de Anonyme. C'est un premier tome d'une série qui met en scène un personnage qui s'appelle le Bourbon Kid. Ici, on est dans un univers un peu western, un peu what the fuck à la Tim Burton. J'avais lu le tome 1 il y a un bon petit moment, et j'ai jamais poursuivi. Et moralité, là je suis dans un état où je me dis, pour pouvoir lire la suite, il faudra vraiment que je prenne le temps de relire ce tome 1. Et j'ai trouvé un compromis avec moi-même, puisque je pense que je vais essayer de le relire en audio. Comme là depuis quelques temps, en tout cas pendant les vacances scolaires, j'ai du temps de disponible, et je pense que je vais probablement me relire ce tome 6 cet été en audio. Ça sera une occasion, un peu comme Miss Peregrine, de me refaire un avis définitif et de dire, est-ce que j'abandonne cette saga? Est-ce que je la poursuis? Parce que c'est vrai que ce tome 1, je l'avais trouvé dans mes souvenirs, j'avais passé un bon moment, ça n'avait pas été une lecture atroce, mais c'est vrai que je suis moyennement fan des titres what the fuck, et celui-ci, on est quand même bien dans ça. Voilà, donc il faut vraiment que je relise ce tome 1 pour me refaire une idée. De toute façon, c'est simple, c'est soit je repars de ce tome 1, soit j'abandonne ou je laisse tomber la série, en tout cas pendant de très nombreuses années. Mais c'est pas ce que je veux faire, je veux vraiment me faire un avis définitif sur cette série, en tout cas sur ce tome 1. Et il y a de fortes chances que celui-ci, par contre, il y passe cet été en audio. Un titre que je n'ai jamais vu passer, que j'ai lu il y a extrêmement longtemps. Je l'ai vu une seule fois chez Céline Lecture, qui l'avait acheté, je crois, un peu par hasard. C'est La Nef des Fous de Richard Paul Russo, publié chez Pocket. C'est un titre de SF, je crois que je ne vous en ai jamais parlé sur ma chaîne. Ici, on est dans un titre, en tout cas dans mes souvenirs, de space opéra, avec des... on va suivre un vaisseau qui, je crois... c'est ça, un vaisseau qui ne se rappelle plus du tout pourquoi il voyage, et ils vont tomber sur un vaisseau abandonné. Je crois que c'est quelque chose comme ça dans l'histoire. Alors, je ne sais plus si c'est un vaisseau ou une planète abandonnée, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, c'est une planète. Ils vont donc aller explorer cette planète qui a l'air d'avoir été complètement abandonnée. Mon résumé est assez flou parce que je l'ai lu il y a quelques années et je me suis un peu appuyée sur ce qui est écrit derrière.
Je garde un souvenir assez bluffé de certains événements de cette histoire et j'aimerais vraiment le relire pour savoir si ce sont mes souvenirs qui enjolivent l'histoire ou si vraiment je l'avais adoré. Et voilà, je suis vraiment curieuse de redécouvrir à nouveau ce titre. Ça fait longtemps qu'il est à la maison et ouais, sachant qu'en plus Richard Paul Russo, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps un autre de ses titres. Et voilà, j'aimerais me refaire un avis en fait sur ce titre, savoir si vraiment il était aussi formidable que ma première lecture ou pas du tout. Voilà. J'aimerais relire depuis le début la saga de l'Épouvanteur de Joseph Delaney. C'est publié chez Bayard. C'est une série qui est en 14 tomes, enfin 11 plus 3. Puisqu'à la base, l'auteur, il y a une série de 11 tomes, puis après 3 tomes, mais en France, ils ont regroupé jusqu'au tome 14. Et ensuite, il y a 4 tomes d'une espèce de série spin-off un peu qui s'intitule Frère Wolf. C'est une série fantastique jeunesse, comme son nom l'indique, ça met en scène un apprenti épouvanteur. Dans toujours des histoires fantastiques qui met en scène tout un tas de créatures, des sorcières, des ghouls, des démons. Ouais, bon, en gros, c'est à peu près ça le bestiaire, mais il y en a plein d'autres. Il y a des monstres assez classiques. Je crois qu'il y a des dampires, des vampires. Enfin voilà, il y a vraiment plein de créatures différentes dans cette série. C'est une série jeunesse que j'aime vraiment beaucoup. Vous savez que je suis pas du tout... J'en lis un petit peu de la jeunesse, mais c'est pas ce vers quoi je vais me diriger en premier. Cette série-ci, je l'avais beaucoup aimée et j'aimerais me la relire, mais à un rythme un petit peu plus régulier que ce que j'avais fait quand je l'avais lu, puisque je l'avais lu vraiment de manière assez sporadique. Alors, j'irai pas jusqu'à dire un tome par mois, parce que est-ce que je réussirai à tenir ce rythme? Je ne suis pas certaine. Quoique... c'est écrit super gros, ça se lit très bien puisque je les ai déjà lus. Donc je me dis pourquoi pas essayer de faire un tome par mois. C'est des livres qui sont jamais très gros. Donc j'aimerais me relire pour me replonger dans cette histoire, donc relire les 14 tomes. Mais du coup ça me donnerait également la possibilité de lire les 4 tomes du spin-off qui sont Frère Wolf, que je ne connais pas du tout. Et qui restent dans cet univers de notre épouvanteur, alias Thomas Ward. Voilà, si vous ne connaissez pas cette série, franchement moi je ne peux que vous la recommander. Vous avez vu qu'on est dans des genres assez différents. Et là, on va continuer. On va passer en horreur totale, hein, puisque j'aimerais relire... Alors là, je trichouille un peu. J'aimerais relire Hellraiser. Donc, dans cette intégrale-ci, il y a 2 romans. Il y a donc Hellraiser et sa pseudo-suite, Les Évangiles écarlates, que l'auteur a écrit vraiment des années et des années plus tard. J'avais lu Hellraiser il y a un petit moment et j'avais vraiment adoré ma lecture. C'est très spécial. Je pense qu'on peut le mettre dans le cadre du body horror. Moi, j'avais beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. Il me semble que j'ai vu le premier film Hellraiser il y a une éternité. Je n'en ai pas tellement souvenir en dehors du fameux personnage principal, Pinhead, qu'on reconnaît plus ou moins ici. C'est une lecture que j'avais beaucoup aimée. J'ai revendu, quand cette intégrale est sortie, le tome que j'avais de Hellraiser, parce que vous savez aussi que moi j'adore les ouvrages graphiques, hein, qui mettent en scène, en tout cas qui sont des beaux objets livres et qui illustrent à merveille, voilà, certains des titres que j'aime, ce qui est le cas d'Hellraiser. Et si je relis Hellraiser, ça me donnera également l'occasion de découvrir les Évangiles écarlates, titre que je ne connais pas, et comme je disais, qui est plus ou moins la suite. Alors je dis plus ou moins puisqu'elle a été écrite vraiment plusieurs années après Hellraiser. Et quoi de mieux pour redécouvrir une histoire que sous un très bel ouvrage comme celui-ci, qui est illustré par Dalgotem, pardon, pas du tout, Fortifem, je ne sais pas pourquoi je dis Dalgotem. Et c'est donc publié, c'était publié chez Brajlon. C'est vrai également qu'avec les intégrales et les beaux livres que l'on a maintenant sur certaines séries ou certains duologies, etc., ou même le one-shot, on a... c'est un vrai plaisir, vraiment, de retourner et de redécouvrir certaines histoires. Et ça sera vraiment la bonne occasion. D'ailleurs, c'était un peu pour ça que j'avais relu Prince Captif aussi, parce que Dorian voulait le découvrir. Et comme Brajlon avait sorti l'intégrale, c'était la bonne occasion en fait de redécouvrir cet univers avec un objet magnifique. Et là, avec Hellraiser, ça serait, on est dans ce cadre-là en fait, le plaisir de redécouvrir une histoire que je connais dans, j'allais dire, avec un très bel objet livre. Et voilà. Pour les 3 derniers titres qui restent, on va être sur des espèces d'énormes classiques et j'aimerais relire, alors ça je ne sais pas quand parce que l'édition j'aimerais relire, je ne la possède pas, j'aimerais relire l'intégrale du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Là j'ai une très vieille version que ma mère m'avait achetée chez France Loisirs. Autant vous dire qu'elle est ancienne de chez Ancienne, puisqu'elle a été publiée 1992.
Ça me paraît vraiment très très ancien, mais tout est possible. Donc j'avais cette version que j'ai gardée tout au long des années, que j'aime beaucoup parce qu'il y a, voilà, il y a des illustrations que je trouve vraiment très très belles. Et j'aimerais me relire Le Seigneur des Anneaux, mais sous la nouvelle traduction. Puisque je ne sais pas si vous le savez, enfin vous le savez probablement qu'il y a une nouvelle traduction qui est parue il y a quelques années maintenant, ça commence à faire. Puisque ici, on est sur une traduction de Francis Ledoux. Et je crois que la nouvelle traduction, j'ai pas retenu le nom du traducteur, mais c'est effectivement une autre personne, ils ont retraduit. Je crois également qu'ils ont, je ne sais plus s'ils se sont éloignés ou s'ils se sont rapprochés des noms du film, puisqu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément ravis de cela. Ou s'ils ont vraiment repris les noms beaucoup plus proches de la traduction d'origine. En tout cas, la nouvelle traduction est jugée comme étant un peu plus fidèle que celle-ci, même si celle-ci est très très bonne, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc voilà, j'aimerais moi me relire Le Seigneur des Anneaux. J'adore les films 2 et 3 de Peter Jackson, ça fait vraiment partie de mes films préférés. Le 1, pas du tout. Mais les films 2 et 3, oui. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux quand j'étais au lycée, je pense. Collège, ça m'étonnerait. Je pense que c'était plutôt au lycée. Il y a beaucoup de descriptions, il est vrai, mais j'en garde plutôt un bon souvenir. Ça sera l'occasion, avec cette nouvelle traduction, de redécouvrir cette histoire que je connais quand même déjà plutôt bien avec les films. Mais ça serait, voilà, pouvoir les relire et les redécouvrir. À nouveau, ça serait plutôt bien. Et comme vous le voyez, les relectures, c'est aussi agréable quand il y a bien soit un bel objet livre, comme c'est le cas, pour pouvoir poursuivre des séries sur d'autres sujets. Et là, dans le cas présent, c'est surtout dans le cas d'une nouvelle traduction d'une histoire que je connais déjà. Ça serait plutôt cool. Je fais une pile, j'espère que tout ne va pas tomber. Et on va donc terminer par 2 titres classiques que j'ai lus à l'adolescence et que vraiment j'adore, vraiment j'adore. Et un des titres classiques que j'ai lu et que j'adore, c'est une énorme briquette et c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Donc là, moi j'ai une version intégrale qui était parue chez Carrefour il y a un petit moment maintenant. Et moi, quand je l'avais découverte, le Comte de Monte Cristo, c'était une version en 2 tomes. Donc là, c'est clair qu'on peut assommer un cambrioleur avec, hein, clairement. Il y a un petit marque-page en tissu. Je crois qu'on peut assommer quelqu'un. Là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le Comte de Monte Cristo, c'est une histoire de vengeance. C'est un homme qui va être enfermé pendant des années et des années et qui va tout perdre. Par jalousie et voilà, et quand il va revenir et qu'il va sortir de la prison là où il a été enfermé, il va décider de se venger et de faire payer bien tous ceux qui lui ont tout pris, voilà, tout simplement. J'avais adoré ma première lecture de cette histoire. J'aime beaucoup Alexandre Dumas puisque j'ai lu également, pareil à l'adolescence, au lycée, Les Trois Mousquetaires, que j'avais aussi beaucoup aimé. J'aime vraiment beaucoup. Alors certes, c'est vrai qu'il y a des descriptions, on va pas se mentir. On est sur un style effectivement classique, donc effectivement un petit peu exigeant, qui nécessite un petit peu de concentration, il est vrai, mais parfois ça fait du bien aussi, aller rechercher comme ça des titres un peu plus anciens. Et puis le rythme, l'histoire que l'auteur réussit à créer, le suspense, j'en garde un super souvenir. Alors c'est vrai que c'est aussi toujours un petit peu risqué parce qu'on se dit c'est un titre que j'ai adoré. Est-ce que si je le relis, je vais l'aimer autant? Je ne sais pas, mais un jour, j'aimerais relire et redécouvrir Le Comte de Monte Cristo, que je ne peux que vous recommander d'ailleurs. Et on va terminer par un titre qui, je sais, ne fait pas toujours l'unanimité. Je pense que lorsque je le relirai, peut-être que je serai déçue, c'est possible, mais je prends le risque. J'aimerais relire Dracula de Bram Stoker, que moi j'ai dans cette magnifique version illustrée de Livia Caruso, publiée aux éditions Tiber. J'ai lu Dracula à l'adolescence, je suis absolument certaine, j'avais adoré, mais vraiment adoré ma lecture, et puis adoré redécouvrir l'origine de ce mythe absolument mythique, j'allais dire, mais un mythe mythique, c'est un peu idiot, Stéphanie, bref. L'origine de ce mythe, c'est une histoire épistolaire, et j'en garde vraiment un excellent souvenir, notamment une scène qui m'a traumatisée. Et il faut savoir quand même, petite anecdote personnelle, quand j'ai lu le Dracula de Bram Stoker, il faut quand même savoir que j'avais à l'époque des lits superposés avec mon frère. Et je m'assurais de dormir avec le drap de la couette la couette qui montait jusque là pour que jamais mon cou ne soit
à l'air libre, vraiment que tout reste complètement protégé. Bon, faut dire à quel point j'étais vraiment bien immergée dans ma lecture. Et voilà, à nouveau, le fait d'avoir un très bel objet livre, moi ça me donne envie d'aller relire des histoires que je connais, des histoires que j'aime, que j'ai aimées et qui font partie, qui m'ont construite mon parcours de lectrice, et Dracula en fait partie. Je pense que cette lecture est probablement à l'origine de l'amour, entre guillemets, en tout cas du fait que le vampire soit une de mes créatures fantastiques préférées. Voilà, j'étais ravie de voir que les éditions Tibère avaient sorti, voilà, s'étaient penchées sur cette histoire, sur ce mythe incroyable de Dracula. À nouveau, je prends un risque parce que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Peut-être que je serai déçue. C'est sûr que c'est également le genre de titre, un peu comme le Comte de Monte Cristo, qu'il faut lire au bon moment. Il faut bien choisir le moment de le sortir, puisque c'est un petit risque. Mais quand on prend un titre classique comme ça, qu'on le relit, je pense qu'il faut aussi être dans un état d'esprit spécifique, avoir le temps. Et puis également se dire que, voilà, c'est pas un titre jeunesse, donc je vais prendre du temps à le lire. Je vais peut-être peiner parfois sur certaines descriptions, des choses comme ça, mais j'ai vraiment envie d'y retourner. Et un peu comme Pinhead avec Hellraiser, l'objet livre vraiment aide beaucoup à avoir envie de se replonger dans un titre classique comme ça. Et moi, je trouve ça juste exceptionnel que les éditions Tibère se penchent toujours sur des grands classiques et nous donnent des écrins vraiment à la mesure de titres qu'on a aimés ou qu'on a envie de découvrir. Et voilà, ça donne encore plus envie de les découvrir. Voilà, donc le dernier titre que j'ai envie de relire, un jour, ça sera Dracula. Voilà, comme je l'ai dit, cette liste, je la mettrai dans mes listes sur Livre Addict. D'ailleurs, je ne le dis pas à chaque fois, mais sur mes vidéos pâles, sur un certain nombre de vidéos que je vous propose tout au long de l'année, les listes sont accessibles dans l'onglet liste de mon profil sur Livre Addict. Et je retire les livres lus au fur et à mesure que l'année avance. Voilà, je suis assez contente de vous avoir présenté ces 10 titres qui me font vraiment très envie à la relecture pour des raisons différentes. Comme je l'ai dit également au début de la vidéo, je ne m'engage pas à lire tous ces titres d'ici un an, etc. Pas du tout, mais je pense que ponctuellement, quand j'en aurai envie, j'irai repiocher parmi ces titres que j'ai déjà lus et que j'ai aimés. Est-ce que vous également, vous depuis quelque temps, ou depuis toujours d'ailleurs, est-ce que vous relisez vos livres, beaucoup, toujours les mêmes? Je sais qu'il y a des gens qui ont relu déjà, je sais pas, 3, 4, 5, 6 fois, 7 fois Harry Potter par exemple. Qui auraient pu également faire partie de cette vidéo, mais voilà, j'ai choisi de me limiter à 10, donc j'ai mis les 10 qui me font le plus envie, là, actuellement. Bien évidemment, si j'ai envie de relire un autre titre, je ne m'empêche pas d'aller le relire, on est bien d'accord, ce n'est pas une liste figée non plus, en tout cas là, c'est une liste de titres, comme je l'ai dit, qui me tente vraiment beaucoup pour différentes raisons. Bref, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous aussi vous relisez vos livres, si vous avez envie de le faire, si vous vous l'interdisez au vu de la taille de votre pile à lire. Bref, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à comment vous gérez vos relectures et si vous en faites. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!